Bonjour à toutes et tous et re-bienvenue, j'allais dire, sur notre chaîne YouTube du J'aime TSA Nacrantier. Ouais. Et aujourd'hui, on est en présence de Jérôme. Ouais. J'ai pas Bonjour fait là où... Aurélie, bonjour à tout le monde. J'ai pas fait une pancarte et une banderole, mais le cœur Il y est. fallait, il fallait. J'ai pas le temps. Et donc, je suis ravie de pouvoir procéder à cette interview. Je sais que ça n'est pas un exercice nécessairement évident, donc d'autant plus merci de te prêter à C'est un cet plaisir exercice. pour moi aussi On de, verra. de me faire interviewer par Madame la Présidente, C'est pas rien, je reconnais. Mais c'est vrai et que de j'avais. partager ça avec tous les gens qui regarderont. C'est vrai que j'avais quelques questions qui peuvent sembler basiques, mais qui me semblent nécessaires pour apprendre à te connaître. Mhm. On sait ici au GEM que tu fais partie des personnes qui ont eu un diagnostic dit tardif, voire Mhm. très tardif. J'allais dire un peu comme moi, mais en pire. Et je voulais savoir, voilà, bah déjà, si tu voulais partager à quel âge tu as obtenu ce diagnostic, pourquoi tu l'as fait et quelles ont été les éventuelles conséquences post-diagnostic. Alors, pour être clair, je pense qu'il va falloir que je remonte un petit peu en arrière, que j'explique un petit peu mon parcours Mhm. et mon environnement qui était le mien avant ce fameux diagnostic. Il se trouve que je suis le cadet d'un frère de 4 ans, mon aîné, qui lui était quasiment non communicant. Et donc toute l'attention, j'ai été un peu dur, mais c'est la vérité, le Mhm. peu d'attention que nos parents pouvaient nous consacrer se sont focalisés sur lui. Mhm. Moi qui étais d'un naturel discret, effacé et plutôt sans problème, je suis un peu passé entre les gouttes. Et j'ai passé ma scolarité, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, sans aucune difficulté, sans réaliser vraiment mes difficultés. Je sentais qu'il y avait des trucs pas cool, ce monde qui m'interrogeait un petit peu quand même, et puis ces comportements, ces fonctionnements sociaux je ne vais pas dire qui me dérangeaient, mais qui m'interloquaient quand même. Mais voilà, j'étais dans une famille avec mes parents, mais aussi après en vie de couple, avec des gens qui s'interrogeaient pas trop sur mes difficultés. Il aura fallu une séparation avec la mère de ma fille, une rencontre avec quelqu'un de bienveillant pour que je réalise en fait qu'il y avait vraiment des difficultés euh, qui étaient de plus en plus prégnantes sur le plan professionnel notamment, Mhm. et puis personnel aussi, voire intime, pour me rendre compte qu'il y avait des difficultés. Donc j'ai engagé cette démarche de diagnostic en 2017 et j'ai essuyé un refus en 2018 et j'ai rien lâché en tant que bon breton qui ne lâche rien. Je n'étais pas d'accord de toute façon donc, avec ce diagnostic et après avoir essuyé ce premier refus et remonter la pente parce qu'il a fallu remobiliser, ça a été Oui. difficile. J'ai obtenu ce fameux diagnostic. D'ailleurs, on a une date anniversaire en commun, ma chère Aurélie, puisque dans l'état civil, j'ai 55 ans Mhm. passés depuis le 11 février. Je suis né en 70. Mais sur un plan autistique, je vais avoir 6 ans le 21 mai, puisque j'ai été diagnostiqué le 21 mai 2019. Donc si on tient compte de la prise de conscience et de la gestation administrative, on peut même rajouter 2 ans. Donc on Ouais. dira que je suis conscient de mon autisme depuis 8 ans. Voilà, c'est tout jeune, hein, Bah oui. et et tout vieux à la fois. Comment je l'ai vécu, comment je l'aborde, comment je l'appréhende. Au début, vivais ça comme un poids, une charge Ah oui. difficile Mhm. avant le diagnostic. D'accord. Mais après différentes recherches et beaucoup de questionnements, je vis ça maintenant comme une force, comme une fierté même. Et
je vis pas ça comme un handicap. Je vis ça comme une différence avec une ouverture d'esprit sur le monde qui, qui me plaît bien finalement. Et pourquoi le j'aime? Alors depuis, bon, vous avez compris que je déménageais beaucoup, et par la force des choses, hein, pas par choix, mais depuis que je suis en recherche de diagnostic et diagnostiqué, j'étais à la recherche de ce genre de lieu. Et l'univers a bien fait les choses, puisque je suis arrivé dans la région en avril l'année dernière, quelques mois après l'ouverture du GEM. J'étais donc en recherche depuis longtemps de ce lieu, de ce genre de lieu pour échanger nos difficultés, nos histoires, nos expériences. Et voilà, j'arrive dans une région où un GEM vient d'ouvrir. Fabuleux, formidable. Ce karma. Quelle synchronicité. En fait, tu sais pas, mais je l'ai fait exprès. Vous m'attendiez en fait. Exactement. Voilà. Donc, D'existence du GEM. D'existence du GEM et d'expérience avec vous tous, toutes et tous, formidables. Des échanges formidables avec tous les adhérents et les membres du GEM que je côtoie ici. Moi, j'aime pas côté, hein, c'est compliqué des fois pour venir, mais je prends toujours un plaisir non dissimulé à passer des journées en votre compagnie. Alors, c'est pas pour faire de la flatterie, mais c'est réciproque parce que tu fais partie de ce qu'on appellerait un petit peu un des noyaux du GEM, puisque tu viens de façon régulière, malgré le fait que tu habites loin. Et, petite parenthèse, c'est une des problématiques qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas assez de GEM TSA sur les territoires. C'est long à mettre en place, c'est long à construire, et effectivement, heureusement que, pour toi et pour d'autres gens, qu'on a pu mettre ça en place là il y a un an. Même si tu fais quoi, tu dois... Bravo à vous d'ailleurs. Ah oui, merci, et en même temps bravo à toi et à tous les autres adhérents, parce que le GEM il devient ce que vous en faites, parce qu'on en fait tous ensemble. Oui. Et je suis ravie parce que ça me permet d'arriver à une question que je voulais aussi te poser, que je garde en tête, parce que tu fais donc partie, comme je l'ai dit précédemment, d'un des noyaux du GEM, de par la fréquence à laquelle tu viens et parce que tu y apportes. D'une part en étant qui tu es, donc très ouvert, ça je suis d'accord, avec une possibilité infinie de discussion et d'échange, quel que soit le type, le genre, le sujet finalement, il n'y a pas de tabou, on peut tout se dire. Et tu as ce que j'appelle un talent pas caché, parce que tu ne nous l'as pas caché, en tout cas des facilités, des capacités ou possibilités, appelle ça comme tu veux, notamment dans ce qui est l'écriture, parce que tu es écrivain. Bravo, j'ai même pas des bouquins là à te présenter, j'ai pas pensé. Non, c'est pas grave. Mais on pourra peut-être les mettre en description très certainement, les titres et où vous pouvez trouver les livres. Et j'en viens là parce qu'au GEM, nous avons, normalement les gens le savent, mais je le répète, une émission de radio, une fois par mois, créée par nous, pour nous, très intéressant, dans laquelle nous diffusons des épisodes d'un feuilleton que tu as écrit. Et je voulais savoir justement comment t'es venue par exemple cette idée, qu'est-ce qui t'a inspiré ce feuilleton pour cette émission de radio voilà. Et tu fais bien de dire talent pas caché, parce que c'est vrai que c'est plutôt talent partagé. J'avais très envie de partager ça avec vous. Alors l'écriture, pour faire simple, m'est tombée dessus de façon salvatrice en 2007. À l'époque, je travaillais encore à la sécurité sociale en tant qu'agent d'accueil, et de difficulté en difficulté, j'étais à l'époque dans une période très down, en plein burn-out, hein, pour utiliser les mots modernes. Et au fond du trou, l'écriture m'est tombée dessus. Je ne pourrais pas vous dire comment, hein, j'ai été guidé, je dirais, et j'ai commencé à écrire des textes plus polémique que poétique, dans laquelle je décrivais un petit peu le monde bizarre dans lequel j'évoluais et que je comprenais de moins en moins, en plus de la fatigue que je ressentais à travers mon activité professionnelle qui devenait de plus en plus difficile. Et de fil en aiguille, j'ai évolué dans mon écriture
en passant à des choses un petit peu moins polémiques et plus poétiques. Mhm. Et puis surtout, en ayant à un moment donné l'impression d'avoir fait le tour de la question. Et je me suis attaqué à des projets un petit peu plus aboutis, plus ambitieux. C'est quand j'ai quitté la Bretagne en 2016 que j'ai eu l'idée d'un premier roman qui s'appuyait sur une base très autobiographique, très fictionnelle, mais une base très autobiographique, et que j'ai commencé à écrire, mais très impactant pour moi émotionnellement. Mhm. Je l'ai remis régulièrement de côté, parce que je réglais un petit peu mes comptes aussi là, à travers ce récit. Et c'est en 2017-2018 où j'ai commencé vraiment à prendre conscience de mes troubles, que j'ai eu l'idée d'écrire un premier roman relatant l'aventure d'un petit garçon autiste. Et ça a été ma première publication, en fait, puisque c'est le premier projet qui a abouti. Mhm. Simon et les fous de Bassan, l'histoire d'un petit garçon de 10 ans, autiste, qui va vivre une aventure. Vous le saurez si vous lisez le livre. Et puis voilà, ça a été première fierté de publier, parce qu'il faut savoir que le monde de l'édition, c'est très compliqué. Sur 60 000 manuscrits, il y en a 10 qui sont... Enfin bref, les chiffres sont ce qu'ils sont. Et puis l'émission radio OGM, ça a été une formidable opportunité que Style FM nous a offert, et on a sauté dessus sans hésiter. À la première émission, j'avais envie de présenter donc à travers un récit très court, de me présenter. Mhm. Un peu comme Dorian l'a fait dans une émission suivante, pour présenter un peu nos difficultés et nos personnalités, et comment on a traversé un petit peu notre autisme au quotidien. Et pour la deuxième émission, je me suis dit, je pourrais présenter une rubrique peut-être pour présenter nos différentes difficultés ou nos différentes particularités qui sont les nôtres. Et en réfléchissant bien, j'ai eu soudain l'idée, pourquoi pas sous forme d'un feuilleton. Brillante idée. Ouais, et Et je dis pas je ça, trouve aussi. je dis pas ça parce que j'ai un Ouais, rôle dedans. ouais. Je trouve aussi, et je me suis dit, pourquoi pas y mettre un peu d'humour et de gaieté dans une façon de présenter un petit peu nos différences. Mhm. Donc à chaque épisode, j'essaye d'y mettre un thème, un thème choisi, et de le présenter sous forme burlesque. Ah oui, c'est très drôle. Donc voilà, de fil en aiguille, un épisode, j'ai présenté le projet au GEM, à vous donc, qui avait adhéré avec beaucoup de plaisir. Vous m'avez fait confiance et je vous en remercie. Embarqué dans mon délire, quelques-uns de nos adhérents, ils se reconnaîtront, et ceux qui écoutent la radio les reconnaîtront aussi. Et voilà, de fil en aiguille, 1, 2, 3, 4, 5 épisodes, on est à 12 prévus, 6 déjà de diffusés, Oui. et on s'amuse bien. Mais oui, on s'amuse bien. Et c'est une aventure, ça semble un peu cliché, mais c'est pourtant ce que je vis. C'est une aventure humaine extrêmement enrichissante. Carrément. Euh, Parfois, j'en arrive à me demander est-ce que nos personnages, les personnages que tu as décrits, sont un peu inspirés de nous, ou l'inverse, si des fois on n'a pas envie de s'inspirer un peu d'eux. Tu peux avoir un côté un peu satirique dans ta façon d'écrire, et il y a de l'humour, à peu près un mot sur deux. Donc, moi, j'adore. Ouais, Faut vraiment vrai que vous alliez écouter parce que ça vaut vraiment le coup. Moi, je trouve ça formidable et on s'amuse bien. Et c'est la première fois que ça se fait, en France en tout cas. Déjà, d'une part, d'avoir une émission de radio faite par des personnes autistes pour des personnes autistes et de façon régulière. Et en plus de ça, d'avoir une personne autiste qui nous écrit des feuilletons. Oh, ben, j'adore. C'est vrai que c'est, pour employer un mot un peu... on va le dire quand même, c'est jouissif. Oui. Franchement, c'est jouissif pour moi de l'écrire. Et puis c'est jouissif de partager ces moments-là avec vous, lors des enregistrements, du montage avec Romain, et puis des diffusions avec la radio, et de voir
que tout le monde adhère et apprécie ce feuilleton. Je suis très fier de ça. Mais nous, on est très heureux que tu nous offres cette possibilité de faire ça, parce que finalement, tu t'inscris à travers ça encore plus dans l'identité du GEM ou de la communauté, comme tu l'appelais. Mhm. Tu inclus d'autres personnes autistes, et on est tous pourtant très différents. Mhm. Aucun d'entre nous qui jouons des personnages n'avions fait de théâtre, par exemple, et Mhm. on s'amuse, et en fait, on s'en sort très bien d'ailleurs. Carrément. C'est très libérateur, Carrément. parce que je sais que ça t'apporte des choses à toi, mais ça apporte des choses à chaque individu qui participe à ce projet, donc qui interprète des personnages, la technique aussi, puisqu'on apprend la technique Mhm. d'enregistrement, de réglage du son, de machin. Et ça apporte aux auditeurs qui passent un bon Mhm. moment. On a des retours d'auditeurs qui s'amusent à chaque fois, qui se disent vivement le prochain épisode. Et donc, tu Ouais. participes vraiment de façon active à un projet de groupe qui fait partie des valeurs qui sont portées par les groupes d'entraide mutuelle comme le nôtre. Mhm. C'est d'être ensemble, de faire ensemble et de s'approprier nos propres projets et de les mettre en place. Donc, un grand merci parce que Eh ben, c'est merci à vous aussi parfait dans l'identité du GEM. de m'avoir fait confiance sur le projet. Et puis moi, c'est pareil, j'ai créé des liens avec tous les participants qui sont très forts et j'apprécie ça aussi. Ce côté humain hein, qui se développe et oui, qui crée vraiment des liens très forts avec tous les participants. Et, et j'espère qu'on va pouvoir diffuser jusqu'au bout le feuilleton. On va tout faire pour monsieur. Mais oui, T'inquiète mais pas, oui. on enregistre bientôt là, la suite. J'ai hâte. Je trépigne. Mm. Donc, non, mais vraiment, un énorme merci pour ta contribution qui est fréquente, qui est régulière, et qui est impactante. Mhm. Donc, pour toi, pour les autres et pour la communauté, entre guillemets. Mm. Moi, ça me fait du bien, en tout cas, de venir parmi vous, partager tous ces bons moments. Voilà, j'avais besoin de ça et franchement, je ne suis pas déçu. Je me faisais une idée de ce que pouvait être un groupe d'entraide mutuelle, Tu avais des un GEM. attentes? J'avais des attentes surtout au niveau de l'échange d'expérience. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de recul sur l'autisme. J'ai pas, comme beaucoup d'entre nous, euh, un- une expérience et un recul sur ce que pouvaient être les particularités autistiques. Pour moi, c'est tout nouveau, tout ça. Mhm. Et je découvre. Et j'avais hâte d'échanger avec tous les adhérents, nos expériences, pour, pour m'apercevoir qu'il y a une richesse à travers chacun d'entre nous qui est forte et qui est tellement variée. Mm. On est plus de 60 adhérents, il n'y en a pas deux pareils, ça c'est quasiment exceptionnel. Même s'il y a des traits, des traits communs Oui. qui peuvent être la sensibilité ou d'autres choses, il y a des personnalités très riches et très diverses. Et j'aime que tu pointes ça parce que c'est ce que j'essaie d'indiquer régulièrement quand je fais des sensibilisations ou que je parle d'autisme tout simplement. C'est que ce que je trouve extraordinaire et très intéressant comme tu le soulèves, c'est que il est facile d'oublier la personnalité de chaque individu en l'enfermant derrière un diagnostic. Alors qu'on nous, on ne le vit pas comme quelque chose d'enfermant ou Ben voilà. non. Et justement, qu'il y ait un spectre de l'autisme aussi varié, aussi diversifié, et enfin, en fait, je résume ça, on correspond aux mêmes critères de diagnostic qui sont sur le papier, c'est comme ça, il faut remplir les critères de diagnostic. Mais nos vécus, notre éducation, notre personnalité, nos goûts, etc., sont tous tellement différents, parfois opposés, ce qui rend les choses parfois même complémentaires, que je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est tellement riche humainement, épuisant, hein, parce que voir des gens tout le temps, c'est fatigant, mais Et oui, oui. Et selon la personnalité qu'on a développée par rapport à des cadres sociaux, familiaux dans lesquels on a évolué, on devient l'autiste qui n'est pas l'autisme de son voisin. On est tous, c'est ça qui est formidable. Alors c'est le paradoxe parce que on
on a tendance à se dire, voilà, je veux représenter un petit peu euh, l'autisme à travers ma personnalité, à travers qui je suis. Et d'un autre côté, on ne supporte pas d'être nié dans notre autisme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. D'un côté, on dit, oui, il n'y a pas de différence, on est comme les autres, malgré nos particularités. Mais d'un autre côté, voilà, on revendique aussi ces traits spéciaux. Il y a peut-être la possibilité, toujours dans le cadre de la pérédance, pourquoi pas du GEM, hein, va savoir, ou en tant qu'individu en dehors du GEM, peut-être qu'à chacun à notre échelle, nous avons la possibilité, lorsque l'on parle d'autisme à des personnes, même une seule personne, de lui rappeler que ce serait peut-être beaucoup plus inclusif, parce que c'est quand même un mot qui est à la mode, si tout le monde considérer l'individu, quel qu'il soit, pour ce qu'il est, c'est-à-dire un individu à part entière. Pardon. Alors ça demande plus de temps, plus d'énergie, mais on évite de commettre des erreurs et on intègre la personne telle qu'elle est à l'instant T, et non pas en imaginant des généralités sur un peu tout le monde, parce que ça va plus vite. Peut-être que ça peut se faire des deux côtés et pas que... ouais, c'est une proposition. Après. C'est vrai il faut accepter nos différences et en tirer même une force, je pense. Mais il faut aussi vouloir être accepté comme tout le monde. Et voilà, c'est un peu l'équilibre qu'il faut trouver. Je te remercie, Jérôme, grandement, comme je l'ai fait au début, parce que les échanges sont extrêmement enrichissants, très intéressants. Je prends beaucoup de plaisir à t'écouter de façon active et à de temps en temps rebondir un petit peu sur tes propos. Si tu as un petit mot de la fin. Merci à toi, Aurélie. C'est vrai, ça. Je tenais, pour cette interview, à ce que ce soit toi qui soit mon interlocutrice pour être plus à l'aise. Hein, pas, voilà. Mais voilà, je suis très heureux d'avoir échangé avec toi sur ces différents sujets. Arrête, il va rougir. Et d'avoir partagé avec tous nos adhérents ce petit moment. Merci beaucoup, Jérôme. Et merci à toutes les personnes qui ont pris le temps, comme d'habitude, de nous écouter et de nous regarder.